Hello, ce matin, on veut encore prendre vraiment ce temps, ce dimanche matin, simplement pour élever notre louange envers notre Dieu. On aura un temps de message, mais juste avant qu'on puisse, au travers de ces chants, simplement élever notre louange, la faire monter vers notre roi. Nous croyons que notre Dieu entend nos louanges, il entend nos prières et il reçoit notre adoration. Qu'on puisse le célébrer avec joie de tout notre cœur. Alléluia. Chantons ensemble de son amour dur à jamais. Alléluia, il est fidèle. Nous voulons le chanter jour après jour que notre Dieu est tout puissant. Nous voulons le célébrer. Tu transformes l'aurore. Tu touches les yeux de ta main. N'est comme toi. Comme toi.
comme toi, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, tu surpasses toute puissance, Dieu miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, tu surpasses toute puissance, Dieu miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Hey! Nous puissions célébrer le nom du roi des rois, de tout notre cœur, élever nos voix, et déclarer que si notre Dieu est pour nous, alors qui pourra nous arrêter, qui pourra nous stopper? Déclare de tout ton cœur, si notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si lui est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si lui est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu, oh, inébranlable, oh Dieu, rechante Dieu admirable de tout ton cœur. Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es le Dieu admirable, tu es le Dieu incomparable. C'est toi que nous voulons remercier ce matin. D'un cœur reconnaissant, nous venons devant toi pour te chanter, pour te louer, oh Dieu. Je vois la beauté d'un coucher de soleil, un arc-en-ciel fumé nous révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé.
nous chantons ce refrain d'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Remercions-le ensemble. Oh, comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner. Alléluia, Alléluia, comment te dire, te louer, faire ce don que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Jésus. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Jésus. Tu es majestueux, Seigneur. Et quand je sens le cœur tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, et que pour moi tu as tout créé. Tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier
Élevons nos voix ensemble. Prenons ce temps pour simplement déposer la louange qu'il y a sur notre cœur. Prenons ce temps pour faire monter vers lui. Oh, toute la gloire qui lui revient. Jésus, nous chantons notre amour pour toi. Nous chantons notre reconnaissance vers toi. Et nos mots sont si faibles, mais reçois nos vies, Seigneur. Reçois qui est sans Seigneur. Que ça soit notre louange vers toi. Que notre vie soit toute adoration vers toi. Nous te louons. Sois glorifié. Sois exalté, nous t'adorons, célébrons par le chant, nous chantons ton nom. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance, que tu es avec nous jour après jour. Tu veilles sur nous, Seigneur. Ta main prend soin de nous, elle est posée sur nos cœurs. Nous voulons te bénir pour qui tu es, ce que tu fais, Seigneur. Nous adorons ton nom, Dieu. Ton nom est saint. Inutile de recevoir la louange et l'honneur. Tu es l'éternel des armées. Tu règnes, Seigneur. Tu es Alléluia, Seigneur, nous sommes tranquilles car tu es là. Jour après jour, tu es là, tu veilles sur nous, Seigneur, tu prends soin de nous. On est reconnaissant, Seigneur. Ce matin, on veut être reconnaissant. Et c'est pour cela que nous voulons te bénir pour ce que tu fais. Mais nous voulons te bénir et t'adorer également pour qui tu es, ce Dieu tellement grand, tellement puissant, ce créateur de l'univers. Nous voulons t'adorer, Jésus. Ce matin, nous voulons également entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles au travers de ta parole. Nous voulons que tu nous enseignes. Que tu puisses simplement venir toucher nos cœurs. Toucher nos cœurs, Père. On a soif de toi, Jésus. Et on te réclame dans ton précieux nom, Jésus. Nous avons prié. Amen. Bonjour à tous. C'est toujours une joie de pouvoir annoncer la parole de Dieu et d'encourager tous ceux qui nous écoutent à mettre tous ces enseignements en pratique. Ce matin, je commencerai en disant ceci: ne crains point,
crois seulement. Peut-être certains déjà savent d'où est tirée cette phrase dans le contexte dans lequel elle a été prononcée. Entendre ces paroles, c'est bien de la part d'un ami, de la part de bons conseillers, de ne pas craindre, de croire seulement. Mais bien souvent, ces chers amis ou chers conseillers sont limités par rapport aux situations. Et ce matin, ce que je voudrais, au travers de ce que nous allons voir ensemble, c'est de vous dire, ne crains point, crois seulement. Mais ces paroles, que nous puissions les entendre de la part de celui qui est capable d'intervenir dans votre situation. Ça a été le cas de cette femme à la perte de sang, dont nous avons parlé il y a 15 jours, et ce matin, je voudrais revenir dans le contexte, et également de Jairus, qui avait sa fille qui mourait. Nous allons voir ensemble ce matin que la foi peut naître. Comment peut-elle naître la foi? Simplement en écoutant des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que l'impossible peut se transformer en possible et que le désespoir peut se transformer en espoir. Il y a plus de 33 ans, c'est ces paroles qui m'ont amené à la foi, cette promesse de la Bible, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et aujourd'hui, je le crois de tout mon cœur et je le vis encore. Savez-vous que nous pouvons trouver dans la Bible plus de 366 promesses nous parlant de ne pas craindre et d'avoir confiance. Donc, nous avons à notre disposition une promesse par jour. Alors, je le disais, il y a 2 semaines, je parlais de cette femme qui avait cette perte de sang et qui, ayant entendu parler de Jésus, va venir vers lui et, au travers de son acte de foi, de toucher le bord de vêtement de Jésus, elle va être guérie. Ce matin, je voudrais que nous puissions faire cette lecture, mais en entier, dans le contexte. Nous allons lire cela, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant.
Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et ils leur recommandèrent de ne dire à personne ce qui était arrivé. Dans ce petit village, cette petite ville de Capernaum, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de miracles ont eu lieu qui nous sont rapportés dans la Bible. Et c'est sans doute cela qui va amener ce chef de la synagogue, Jairus, à venir vers Jésus, ainsi que cette femme à la perte de sang. Capernaum veut dire village de consolation. Nous savons que dans cette ville, beaucoup de choses et beaucoup ont été appelés. Par exemple, Matthieu, qui était au bureau des péages, a été appelé par Jésus. Matthieu appelé Lévi. Il y avait Pierre, pêcheur de poissons, qui est devenu un grand serviteur de Dieu. André, son frère. Il y avait Jacques et Jean, fils de Zébédée. Beaucoup ont profité du ministère de Jésus. D'ailleurs, Jésus avait fait son quartier général à Capernaum. C'est pour ça que certains disaient, il va dans sa ville. Capernaum était devenu également sa ville. La réputation de Jésus grandissait. On entendait parler de lui, de tout ce qu'il faisait. Et, comme je le disais, plusieurs miracles dans la Bible nous sont relatés par rapport à cette ville. Une petite ville, petit village que nous avons visité. Je me souviens encore de la maison de l'apôtre Pierre, lorsque Jésus va guérir sa belle-mère. Cette maison n'est pas loin de la synagogue. Cette synagogue que nous pouvons encore visiter aujourd'hui, donc les vestiges, se trouvent, je ne sais pas, peut-être 15-20 mètres. Et nous pouvons même revoir la synagogue de l'époque de Jésus. Donc la nouvelle synagogue, du moins celle de l'époque, a été construite sur celle dont Jésus intervenait souvent. On voit encore des vestiges. C'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, nous voyons ces découvertes archéologiques. D'ailleurs, on a retrouvé sur un pilier une inscription en parlant de Zébédée, de fils d'Alphée. Donc, parlant de Jean également. Donc, toutes ces découvertes archéologiques nous montrent la véracité de ces passages bibliques. Comme je le disais, beaucoup de miracles ont eu lieu dans cette ville. Il y avait cet homme paralytique. La Bible nous dit que 4 hommes vont descendre un paralysé par le toit. Ils vont découvrir le toit. Bien sûr, ce n'était pas des toits comme aujourd'hui, sans doute près de la maison de Pierre et d'André, ou c'était peut-être même dans cette maison, on ne le sait pas. En tout cas, la foule entend parler que Jésus est là, et la foule devient même un obstacle. Et ces personnes sont déterminées, leur foi est vraie et profonde. Ils se disent, il faut amener cet homme paralysé à Jésus. Alors, ils vont découvrir le toit et faire descendre le brancard au pied de Jésus. Et Jésus va guérir ce paralytique. Nous voyons beaucoup d'autres miracles. La Bible nous dit un grand nombre de miracles ont été faits dans cette ville. Il y avait également le fils de cet officier royal. Le fils de cet officier royal que Jésus a guéri. Je le disais, la belle-mère. Et il y a aussi ce miracle sur lequel je voudrais également m'arrêter. C'est le serviteur du centenier, du centurion. Une foi exemplaire. Jésus va dire qu'il n'a pas trouvé en Israël une aussi grande foi que ce centenier. Pourquoi cela mérite de s'arrêter ce matin? Pourquoi Jésus va dire cela? Donc, ce centenier avait donc la responsabilité d'une centaine d'hommes. Il était respecté. Et pour lui, la hiérarchie, c'était quelque chose. Lorsqu'il donnait un ordre, c'était sûr que ce soit exécuté. Lui, en tant que responsable, c'est un petit peu comme aujourd'hui avec la police.
lorsque nous voyons un policier arrêter le véhicule pour demander les papiers, nous savons très bien que derrière l'uniforme de ce policier, c'est toute la justice française qui est là. Et lorsque, par exemple, les conducteurs refusent de donner les papiers au policier, le policier ne va pas prendre son téléphone, téléphoner au poste de police et dire voilà, ces passagers ne veulent pas me donner les papiers, qu'est-ce que je dois faire? Non, il a en lui l'autorité du gouvernement. Donc c'est donnez-moi les papiers, sinon vous êtes verbalisé, ou sinon vous allez avoir des problèmes. Et parce qu'il avait une autorité. Et ce centenier fonctionnait comme ça. Lorsqu'il donne un ordre, en fait, tous ces soldats comprennent que derrière l'ordre du centenier, c'est César, c'est Rome qui donne l'ordre. Donc il vaut mieux suivre, surtout dans ce contexte avec l'occupation romaine, qui était assez dure. Donc ce centenier a compris l'autorité, ce qu'elle est réellement. Et donc, il va dire, bon, moi, je fonctionne comme ça, avec mon autorité. Jésus, lui, c'est Dieu. Donc, si Jésus, je lui demande quelque chose, par le biais de mon serviteur, je sais que ce sera accordé. Parce que ça fonctionne comme ça dans ma tête. Je sais qu'au niveau de l'autorité, un mot suffit. Moi, je donne un ordre et il est exécuté. Donc, si j'envoie un soldat vers Jésus en lui disant, voilà, j'ai mon serviteur qui est malade, ne te déplace pas, mais dis seulement une parole, je sais que ce sera accompli. Donc, c'est ce que va faire ce centenier. Ce centenier, il va aller au pied de Jésus en disant, imaginez, mon esclave est malade, quel cœur, je dirais. Lui, en tant que centenier, il prend la préoccupation de son esclave et son serviteur. Et il va même dire qu'il a fait la synagogue, il a travaillé, il a fait de bonnes choses. C'est quelqu'un de correct, mon serviteur. Il mérite que tu le guérisses. Donc, Jésus va le guérir, mais non parce qu'il a un mérite, mais parce que Dieu est amour, parce que Dieu guérit tous ceux qui manifestent leur foi. Et donc, dans ce sens-là, il vient vers Jésus. Et Jésus va lui dire qu'il soit fait selon ta foi. Et alors même, ce serviteur a été guéri. Tout cela s'est passé à Capernaum. Donc il y a une réputation qui se fait. Il y a des miracles, il y a des démoniaques qui sont libérés. Pierre vient de cette ville, Pierre qui était connu. L'entreprise de Zébédée, pêcheur de poissons, était connue. Leurs fils, Jacques et Jean, sont appelés au ministère. Donc, Jairus, ce chef de la synagogue, sait très bien ce qui se passe. Et il se dit, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, au-delà de ce que moi j'enseigne, au-delà de ma religion. Ce Jésus-là fait de bonnes choses. Dieu se manifeste au travers de lui. Et c'est dans cette attitude-là, la réputation grandit. Vous savez, dans les petits villages, ça parle. Alors cette femme, également, en même temps, la foule est là. Ils attendent que Jésus arrive, comme nous l'avons lu. Et Jairus vient se jeter aux pieds de Jésus. Imaginez Jairus, chef de la synagogue. Si les Juifs savaient ça, les sacrificateurs, il aurait pu être mis de côté, être licencié, comme on dit. Ils n'avaient pas le droit de faire cela. C'était comme un sacrilège pour eux. C'était reconnaître Jésus comme le Messie. Cela, ils ne le voulaient pas. Et donc, Jairus va se dire, au-delà de ma religion, j'ai ma fille de 12 ans qui est en train de mourir. Savons-nous, les parents, de voir un enfant malade, déjà, ça nous fait quelque chose, mais imaginez, sur le point de la mort, c'est difficile. Jairus se dit, mais moi, ce que j'enseigne dans ma religion, c'est, il n'y a pas la guérison. Pourtant, si Dieu est Dieu, Dieu serait capable aussi de guérir. Où sont les miracles qu'on nous a parlé? Et cette réputation est partie, et Jairus a dépassé le cadre de sa religion. Il s'est dit, ok, ma fille est en train de mourir. Je crois à ces témoignages que j'ai entendus, de ce centurion que je connais, de Matthieu que je connais, qui était là au bureau des péages, de Pierre, de Jean. J'ai entendu tous ces miracles. Maintenant, moi aussi, je veux profiter de ce miracle. Et il va se jeter aux pieds de Jésus.
Ma fille est à l'extrême. Viens, viens, pose-lui les mains. Jésus, dans son amour, va dire, ok Jairus, je ne te juge pas. Je ne te juge pas, toi, dans ta religion. Ok, parce que tu t'es mis à mes pieds, parce que tu as manifesté ta foi. Allez, viens, on y va. On va à la maison. Donc, Jairus reprend espoir. Il se dit, bon, il faut aller vite. Il faut aller vite, ma fille est en train de mourir. Donc, il se met en route avec la foule qui les gêne. Toujours la foule qui devient même un obstacle parfois. Et au moment où ils sont en route, il y a une femme qui vient par derrière et qui va arrêter Jésus dans sa marche. Elle va le toucher par derrière en disant en elle-même, comme Jairus quelque part, Jésus a la solution à ma vie. Si j'arrive seulement à le toucher par derrière, je serai guéri. Pourquoi? Parce que la loi disait qu'on ne pouvait pas toucher qui que ce soit lorsqu'on avait une perte de sang. On était considéré comme impur. Mais cette femme dit, bon, je ne vais même pas le toucher. Ma foi est grande, dans le sens que je n'ai pas besoin de le toucher, je vais respecter la religion, mais je vais au moins toucher son vêtement. Là, on ne pourra pas me condamner. Moi, le vêtement de Jésus, ça me suffit. Et elle va le faire. Elle va se frayer un passage et elle va toucher le bord de son vêtement. Et à ce moment-là, Jésus sent qu'il y a quelque chose qui se passe en lui. Jésus qui sait que c'est cette femme. Et il va dire, justement pour que cette femme se manifeste, se révèle, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, mais Jésus, il y a la foule qui te presse, on n'arrive pas à avancer, et tu dis qu'il m'a touché. Il y a différentes façons de toucher Jésus. C'est ça la bonne nouvelle de ce matin. On peut le toucher simplement au travers de la religion, mais on peut le toucher au travers de nos cœurs, et c'est ce qui fait la différence. Jésus dit, j'ai senti en moi une force qui est sortie. En fait, cette force-là, elle correspondait à une foi d'une personne, de cette femme. Alors cette femme voit que Jésus cherche, qu'il a touché, et cette femme se dévoile en disant, c'est moi, voilà, je souffre depuis 12 ans. Jairus, il dit 12 ans, mais ma fille aussi, elle a 12 ans, donc ça fait déjà 12 ans. Et 12 ans parle dans la Bible, ce chiffre nous enseigne plein de choses. Cela nous parle du peuple juif, nous parle des 12 tribus, nous parle des 12 disciples, nous parle des 12 apôtres. C'est plein d'enseignements dans le Nouveau Testament, ce chiffre 12. Mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Cette femme va dire, voilà, j'ai dépensé tout mon bien envers les médecins. J'étais à gauche, à droite, et malheureusement, au lieu d'être guéri, mon état a empiré. J'en peux plus, je suis en train de mourir. Jésus, tu es ma seule solution. Alors peut-être que ce matin, tu es là dans ce même état. Oh, ce n'est peut-être pas une perte de sang, mais c'est peut-être une partie de ta vie qui est en train de partir. Et tu te dis, mais je suis au bout. Je suis au bout de ma vie. J'aimerais te dire ce matin, la bonne nouvelle, c'est que cette femme s'est dit la même chose. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et toi ce matin, bouge-toi. Oui, je parle comme les jeunes. Bouge-toi, fais quelque chose. Ne t'arrête pas comme ça à une simple prière. Souvent les personnes disent, oui mais j'ai prié, il n'y a rien qui s'est passé. On peut même dire, j'ai mis 1 euro dans la boîte pour avoir une canette de coca. J'ai mis dans l'appareil 1 euro et la bouteille est sortie. Souvent, on fait des prières un peu comme ça. Oh, j'ai fait une prière, mais c'est pas marché. Oh, c'est pour les autres. Dieu est trop occupé avec les autres. C'est pas ça la foi. La foi, c'est comme cette femme. Si seulement, moi, je vais me bouger, je vais me frayer un chemin, je vais le toucher, et à ce moment-là, je serai guéri. Mais imaginez la scène. Jairus qui est là, chef de la synagogue. Il sait très bien les lois. Il sait très bien que cette femme ne peut pas le toucher. En plus, sa fille est en train de mourir. Et ça se joue à quelques minutes, je dirais. Il se dit, mais elle est en train de nous faire perdre du temps. À cause d'elle, ça va être trop tard. Non, Jairus ne va pas brancher. Il ne va pas sortir sa religion pour la condamner en disant, non, laisse-moi, moi je suis plus haut que toi. Jairus dans son humilité. Jairus qui veut dire celui qui est éclairé. Jairus maintenant est éclairé par sa nouvelle foi qui est en train de naître. Il laisse cette femme, il comprend ce que c'est la souffrance depuis 12 ans, parce que lui-même depuis 12 ans, il souffre de voir sa fille, de la voir grandir et maintenant de la voir au bout. 12 ans, c'est quelque chose dans une vie.
Et là, Jésus lui dit, ta foi t'a guéri, va en paix. Et cette femme va repartir en paix. Mais voilà qu'à ce moment-là, on vient vers Jairus en lui dire, ça y est, c'est fini. Comme disent les jeunes, c'est mort. Ta fille est à l'extrémité. Ça y est, elle est décédée, elle est morte. N'importune pas le maître. C'est trop tard, laisse-le Jésus. Ça c'est la foule qui, avec son raisonnement, avec sa foi, avec ses sens physiques, disent voilà, c'est trop tard. Mais Jésus va entendre ça. Il va dire non, 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 non. Crois seulement, Jairus. Ne tiens pas compte de ces paroles. Ne tiens pas compte de ces paroles, mais crois seulement. C'est moi qui te parle. Jairus dit ok. Pourtant, elle est morte. Mes amis viennent de me dire qu'elle est morte. Donc, elle est réellement morte. Mais Jésus me dit, ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire que Jésus est vraiment très puissant. Ok, Jairus va croire. Et il va en direction de la maison. Et ils arrivent, et déjà là, on entend les flûtes. Vous savez, il y avait les pleureuses à l'époque. J'ai une fois vu cela dans un petit village de Calabre. Des pleureuses derrière le cercueil. C'est assez théâtral, je dirais, et émouvant. Il y en a qui sont payés pour ça aussi, mais il y en a aussi qui sont vraiment sincères, heureusement. Et donc, ils entendent le bruit, le vacarme, mais la musique, les cris, les pleurs. Et Jésus dit, t'inquiète pas, Jairus. Alors on s'approche et on dit, voilà, elle est morte, c'est trop tard. Jésus dit, non, non, elle n'est pas morte, elle dort. On va se moquer de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux réalités, une physique et une spirituelle. Dans la réalité physique, elle est réellement morte. Mais dans la réalité de Jésus, dans la foi, il y a toujours une solution. C'est la vie, parce que Jésus est la résurrection et la vie. Il ramène le mort à la vie. Dans le domaine matériel, physique, quand c'est mort, c'est mort. Mais dans le domaine spirituel, la mort n'est qu'une séparation. Et on peut réduire cette séparation et on peut arrêter cette séparation. Alors on dit à Jésus, on se moque de lui. On lui dit c'est trop tard. Mais non, elle ne dort pas, elle est morte. Mais Jésus, il dit bon, allez. Et j'aimerais vous dire ce matin, une conduite à adopter dans la difficulté, dans l'épreuve. Jésus va faire sortir de la maison tous les incrédules. Tous ceux qui ne croyaient pas. Pourquoi ? Parce que Jésus veut mettre une atmosphère de foi. Il va dire à Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi, et aux parents. Là, on parle des parents, on ne parle plus de Jairus comme chef de la synagogue. On parle du cœur du père et du cœur de la mère. Venez avec moi. Alors, ça devait parler, ça devait se moquer. Il y en a qui étaient vexés. Oui, mais on m'a mis en dehors. On m'a mis dehors. Qui est celui-là? Pour qui il se prend? Mais Jésus ne tient pas compte. Pour ce qui est important pour Jésus, c'est de changer l'atmosphère, d'enlever la crédulité et la remplacer par une atmosphère de foi. Et là, Jésus va prendre cet enfant par la main, par la foi. Il va faire un geste de foi. Lève-toi. Et cet enfant va se lever, va être guéri. Ils vont tous être dans l'étonnement. Jairus dit, mais c'est le Messie. Qui est possible de faire cela? Alors, nous voyons la foi de Jairus qui va grandir au travers de ce qu'il va voir. J'essaie d'imaginer la suite en retournant dans la synagogue, dans ses prêches. Ça devait être quelque chose de puissant. Je disais que la dernière fois, si Jairus s'était arrêté en chemin, si la crainte avait gagné Jairus, le miracle n'aurait pas eu lieu. C'est pour cela que Jésus va dire « Ne crains point, crois seulement ». Séparons la crainte de la foi. La crainte, la peur sont mauvaises conseillères. C'est important de comprendre que la crainte, la peur nous font perdre nos moyens.
Nous voyons les jeunes bacheliers, lorsqu'ils sont dans leur épreuve, bien souvent, la crainte, la peur leur font perdre leurs moyens. Ils vont échouer. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils vont dire, mais en fait, je la connaissais la réponse, mais j'ai fait un blocage. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte. Ce matin, j'aimerais dire, c'est important d'écouter les paroles de Jésus. Seulement crois. Mets la crainte de côté. Il ne faut pas qu'il y ait de mélange. J'aimerais donner une petite anecdote, un petit souvenir de mon enfance. La crainte, comme je le disais, c'est l'ennemi de la foi, et souvent le mélange entre la foi et la crainte, ça nous perturbe. Et en pensant à cela, je pensais à cette anecdote de ma petite enfance. À l'époque, je me souviens de quelque chose qui m'avait marqué. Dans notre quartier, nous étions toute une bande de jeunes. Bon, il y avait plusieurs générations. Et nous aimions bricoler sur les vélos. J'avais ma réputation. J'avais des fois des vélos avec une roue plus grande que l'autre. Je me rappelle, j'avais des fois des petits trous. Je mettais une grande chambre à air. Bon, ça, c'était nos bricolages à nous. Et des fois, ça marchait. Des fois, ça roulait. Mais les adultes, eux, c'était dans les réparations des mobylettes et des voitures. Et je me souviens encore de cela. Ça m'a marqué, je ne sais pas pourquoi. Il parlait souvent du carburateur. Le carburateur est bouché, ça ne fonctionne pas. L'essence ne passe pas. Je me rappelle, à l'époque, il y avait des garages à ciel ouvert. Ils réparaient dans la rue. Et puis j'avais mon voisin, il avait son garage en bas. Et donc, forcément, on voyait toujours ce qu'il faisait. Et je me rappelle encore de cela. Il disait, mais l'essence ne passe pas. Le carburateur est bouché. Alors, le rôle du carburateur est très parlant. En fait, dans le carburateur, c'est le mélange de l'essence et de l'air qui va en faire la combustion et qu'ensuite le moteur va fonctionner. Aujourd'hui, c'est différent. Et lorsqu'il y a des impuretés, lorsque par exemple on va rouler sur la réserve, on va racler le fond de l'essence, du réservoir, et bien souvent il va y avoir des impuretés et ça va se dérégler, ça va se boucher. Tout cela pour dire, avec cet exemple-là, je me souviens lorsqu'il démontait les carburateurs, qu'il soufflait dessus même, et ensuite il fallait les régler, il fallait tout remonter, et je me dis, mais il y a un mélange, il faut faire attention. Si le mélange n'est pas bon, à ce moment-là, ça ne va pas, avec l'expression, ça ne va pas carburer. Ça va pas fonctionner normalement. Important que le carburateur fonctionne bien. Alors lorsqu'il y a des impuretés qui vont se glisser dans les conduites, ça ne va pas fonctionner. Et je me suis dit, mais dans le domaine de notre foi, lorsqu'il y a le mélange avec la foi qu'on pourrait dire que c'est l'essence, et les impuretés qu'on pourrait dire c'est la crainte, lorsque la crainte va se placer dans la foi, cela va faire un blocage et va amener bien souvent des pannes spirituelles. Ce matin, au travers de cette image, entendant la voix de Jésus qui va dire, ne crains point, mais crois seulement. Seulement, et sur ce mot-là, je voudrais m'arrêter. Jésus va dire, seulement tu dois croire, mets la crainte de côté. Et cette femme à la paire de sang, elle avait déjà cette foi. Elle s'est dit, seulement si je le touche, je serai guéri. Alors ce matin, tu as seulement une chose à faire, c'est de croire en lui. Alors Jésus va dire à cette femme, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il va dire à Jairus, comme je le disais plusieurs fois dans ce message, crois seulement. Mais en grec, crois seulement, c'est une continuité de croire. Ce n'est pas simplement croire et puis ça sera réglé, mais endurcis ta foi, nourris-la, reste dans cette attitude de croyance. Continue à croire, même ce que tu entends. Même si tu entends des choses négatives, même si tu entends des choses catastrophiques, ne t'arrête pas sur ces paroles. Ne t'arrête pas sur ce que te disent tes sens physiques.
Arrête-toi sur la loi spirituelle, la loi de Dieu. Cette loi qui défie la loi physique. Bien souvent, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il dit, toutes ses promesses peuvent s'accomplir dans ta vie. Crois seulement et tu verras s'accomplir ces miracles. Je voudrais terminer ce matin en disant que dans cette ville de Capernaum, il y a eu beaucoup de miracles. Beaucoup ont profité de l'intervention de Jésus. À un moment, il nous est dit que beaucoup étaient guéris. On amenait les malades à Jésus, Jésus les guérissait tous. Mais voilà ce que Matthieu va dire. Matthieu, originaire de Capernaum, lui qui connaissait ces gens, un par un. Lui qui se rendait compte de ce qui se passait. Voilà ce qu'il va dire dans Matthieu 11, 23. C'est Jésus qui va le dire, mais c'est Matthieu qui va le recopier et qui va l'enseigner avec conviction. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. En fait, ce que je voudrais dire comme conclusion, on peut venir à Jésus et profiter d'un miracle. Mais je dirais que c'est qu'une partie, et c'est dommage de ne pas profiter du reste. Dans cette ville, beaucoup cherchaient la bénédiction, mais ne cherchaient pas Jésus réellement pour ce qu'il était. Beaucoup, encore aujourd'hui, viennent à Dieu, au Dieu solution, mais ne comprennent pas que derrière ce Dieu solution, il y a un Dieu plein d'amour qui peut nous aider. Alors ce matin, ne faisons pas comme ces personnes qui viennent uniquement pour le miracle, mais au contraire, venons pour ce qu'il est, et le miracle, bien sûr, va suivre. Et ensuite, engageons-nous à étudier sa parole, à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Jésus est amour. Jésus veut une seule chose, c'est notre bien. Alors ce matin, je vous invite à mettre votre foi en action, à vous bouger, comme je le disais tout à l'heure. Et si vous êtes dans une situation de crainte, de difficulté, sachez une chose, qu'il y a d'autres lois que les lois physiques. Il y a les lois spirituelles. Jésus va entendre lorsqu'on vient dire à Jairus que sa fille est morte, c'est trop tard. Jésus entend et il va dire, Jairus, n'écoute pas, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie, fais-moi confiance. Et c'est ce que Jairus a fait. Et grâce à sa confiance en Christ, en Jésus, sa fille a été guérie. Alors ce matin, j'aimerais prier pour tous ceux qui passent par une épreuve, qui sont devant là comme devant un mur en se disant « c'est trop tard ». Ça sent déjà la mort dans cette situation. Je n'ai plus d'espoir. Jésus transforme l'espoir dans ta vie. Ce désespoir, comme je le disais tout à l'heure, va devenir l'espoir. L'impossibilité va devenir une possibilité et je dirais même une opportunité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu suscites la foi au travers de ta parole dans nos cœurs. Je te prie pour tous ceux qui traversent une épreuve ce matin, que ce soit des personnes jeunes dans la foi ou des personnes qui te connaissent depuis longtemps. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu mettes dans le cœur des uns et des autres une conviction ferme, solide, comme dans les exemples de ta parole, de ce centurion qui avait compris ce qu'était l'autorité. Alors ce matin, Seigneur, nous savons que toute autorité est dans tes mains. Alors manifeste-toi maintenant dans les situations, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vous invite, vous qui
écoutez ce matin, qui êtes dans l'épreuve, à fermer vos yeux et à dire cette prière. Seigneur Jésus, je veux croire seulement à toi. Viens au secours de ma faiblesse et montre-moi que tu es capable de faire de grandes choses dans ma vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et on va terminer avec ce chant. Mon âme a soif de toi. Soyez bénis et bon dimanche à tous. À dimanche prochain. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, elle rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui vise à terre, elle rafraîchit mon âme de toi. Guéris mon
incomparable. Et tu es ce Dieu tout-puissant. Seigneur, tu as formé des projets de paix sur chacun de tes enfants qui désirent te suivre. Seigneur, et c'est notre espoir. Notre assurance est en toi. Notre assurance est à la croix parce que tu as tout accompli. Et nous voulons te remercier pour ça, Jésus. Amen. Amen. Merci ce matin d'avoir été présent avec nous. Merci de vous être joints à nous simplement pour élever le roi des rois. Ce matin, nous avons été vraiment unis. Nous sommes unis par son esprit. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'aimerais aussi simplement dire à toute personne qui voudrait simplement, qui a des questions, qui aimerait partager peut-être des besoins, bien l'adresse mail du pasteur Savalleux se trouve dans la description, que chacun puisse se sentir libre. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.